Salut. Ah, Salut, comment on doit t'appeler? Alicia. Alicia, bienvenue Alicia. 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 Ouais, je voulais juste poser une question. Ça fait longtemps que vous passez là dans mes pourtois et je voudrais savoir c'est quoi votre problème avec l'islam? Si Amir, tu veux répondre ou Nad? T'as trouvé qu'on avait un problème avec l'islam? Parce que Oui, oui. c'était quoi le problème avec l'islam que t'as vu? Vous faites que critiquer. Ah, et tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on dise que c'est beau, que c'est joli? Non, mais t'es pas obligé de parler mal, par exemple, de Adem ou je sais pas. J'ai pas le droit de dire ce que je pense, Non, ce que je veux? non. De critiquer et d'être méchant, non. Non, de critiquer oui, mais pourquoi être méchant? Mais vous parlez mal, vous avez aucun respect. Je parle pas mal ni de toi, ni des musulmans, ni des Si, gens. si, Je bah parle. si, clairement, Non, vous non, parlez attends, mal des attends. musulmans. Tu veux une réponse ou tu veux parler toute seule, juste parler Non, mais ou vas-y, insulter ou réponds-moi, un truc comme ça? je t'ai posé une question, tu me réponds. Bah voilà, donc j'essaie de répondre, ne me coupe pas Vas-y. la parole. Ça va? Oui, vas-y, continue. Voilà. Donc, on ne critique pas, déjà, la première chose, ni l'islam, ni les musulmans, et on n'insulte personne. Ce qu'on fait, on vous montre des textes, les textes de l'islam sunnite. C'est tout. Et puis après, oui, bien sûr, ça nous choque. Ok. Quand je vois par exemple que Allah n'a pas aboli l'esclavage, ça me choque. Quand je vois que Allah donne autorité et la suprématie à l'homme et qu'il a le droit de la corriger s'il craint sa désobéissance, bah ça me choque. Et je le dis. Je ne suis pas d'accord avec ce type d'idéologie où la femme peut se faire frapper. Mais non, c'est pas autorisé de se faire frapper des gens. Tu as un Coran à côté de toi? Oui, j'en ai plein chez moi. Bah, sélectionne celui que tu préfères et va à la sourate 4, 34. Non, mais vous sortez des sourates, Tu viens de me dire que non, ça n'existe pas et c'est pas autorisé. Non, Je te donne une source ce qu'on n'est peut pas, vérifier de ce n'est suite. pas autorisé de frapper les femmes en islam. Très bien. Donc, est-ce que tu peux ramener ton Coran et Je on le le lit? connais, je la connais cette sourate, Et, elle a été étudiée et le ouais. terme frapper, c'est pas le terme frapper que vous pensez. C'est quoi? C'est pas frapper violemment. Ex- Ah, On mais n'a ça veut pas dire le droit frapper. Frapper en doucement, islam. Est-ce frapper que je peux doucement, mais parler? frapper. Est-ce que je peux parler? En Ouais, vas-y. islam, le simple fait en tant qu'homme, de mal regarder une femme, c'est interdit. Non, c'est faux. Si? Ah, Non, mais non, si. là, il Mais parle de si. ta femme. Donc, ta femme, tu as le droit de la regarder, même à poil. Mais c'est quoi le Et rapport? C'est normal, c'est ta femme. c'est ta femme. Bah, justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Tu me dis non, tu dois pas regarder la femme avec tes yeux. Ça, c'est Tu ne quand dois c'est pas pas ta mal, femme. tu ne dois pas mal regarder ta femme, pas regarder. Donne-moi la Pas- source. Donne-moi la source qui dit ça. donne. Bon, là, j'ai pas le temps d'aller faire des recherches, mais je sais ce que je Donc tu dis. vas affirmer des Je choses sais ce que sans. je dis. Tu sais quoi, Je sais ce que je dis. le prophète, il s'est marié avec plusieurs femmes et il avait des hommes aussi comme Comme compagnons, époux. comme Il y époux. avait Aïchou. C'était l'époux du prophète. Tu Ouais. connais ça? C'est quoi le rapport là, du coup? Bah le prophète, il était Aïchou? marié avec des Avec, hommes, avec Mais Aïchou. deux hommes. Un petit homme. C'est quoi le rapport avec ce que je suis en train de dire? Non, mais Bah non, je te mais au donne moins tu le juste une sais. information, voilà. Mais Euh, d'accord, et alors? Mais, enfin, j'ai pas compris. Et alors, Bah, le si... prophète, voilà, il était marié avec deux hommes et Allah, dans le Coran, il dit que, bah, en fait, il est une femme, que Allah c'est une femme. N'importe quoi. Comment Bah ça, si, n'importe Wallah, quoi? c'est marqué. Vas-y, sors-moi la Voilà, source là-bas. j'ai pas le temps d'aller chercher Non, la source de J'ai pas le suite, temps d'aller chercher la source. d'accord, mais c'est mais trop Allah, il a dit ça. débile. Comment? Vous mentez sur des choses complètement Ah bon? débiles. Et Ouais? toi, tu Ah mens bon? Et aussi, toi, du tu me coup. mens? Non, moi je Bah ne si, mens t'as pas Bah, pas. de source, tu mens. Je suis musulmane, je sais ce que je dis. Vous Hum. Bah, n'êtes même donne-moi pas la un source. peu, Wallah, vous n'êtes et même pas alors, un si peu t'es musulman, je musulman. dois te faire confiance. Oui, Alors. Dis oui, Wallah parce 3 fois, je te crois. Wallah, tu dois me Ah, croire. Ah bah je c'est te bon alors. crois. C'est bon, je te crois, Du ça coup, on va lui existe. demander. Alors quand Ibn Kathir, tu connais Ibn Kathir? Hum, Quand Ibn Kathir il dit frappez-les, ça veut dire frappez-les, mais pas violemment. Oui. Il veut dire quoi par là? Eh ben, tu n'as pas le droit de faire mal à ta femme, tout Ok. simplement. Donc du coup, bah, on va lire ce qu'il dit. Je l'ai Vas-y. là. Ok, Vas-y. vas-y. Alors. 34. Alors, la frapper. Après avoir usé de tous les moyens pour la corriger en lui prodiguant des conseils et en la fuyant, et ceci sans être brutal, Moussim rapporte dans son Sahih que l'envoyé de Dieu
a dit dans son discours lors du pèlerinage de l'adieu, « Craignez Dieu en vos femmes, car elles sont comme des captives chez vous. Entre autres droits que vous avez sur elles, elles ne doivent plus recevoir chez elles de personnes qui vous déplaisent. Si elles font cela, frappez-les sans les brutaliser. Par contre, vous devez leur assurer la nourriture et l'habillement selon la coutume. » Donc ça, c'est un hadith, c'est la parole du prophète. Maintenant, l'Ibn Kathir, il commente. Si jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. Voilà. Juste éviter. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et du coup, elle est où la violence là? Bah, il peut frapper tant qu'il laisse pas de traces sur son corps et qu'il lui cause pas de fracture. Mais tu vas me dire Non, Vas-y. Alicia. Alicia. Juste un truc. Alicia, pardon. Alicia, à quel moment on a dit que c'est avec violence? On a dit juste Non, mais Allah autorise à l'homme de frapper sa femme. Mais vous, quand vous Il y a dites- des conditions, Non, mais il y a vous- des règles, non, mais je laisse très mais bien il a le répondre. droit de te frapper. Vous, Tant quand- qu'il ne te touche pas le visage, qu'il te casse pas un os, et que tant que t'as pas de bleu sur le corps. Mais oui, mais du coup, mais non, c'est Non, pas de la violence, mais c'est c'est pas de la violent. violence. Si je Tu te vas- mets un coup de tu poing vas dans me le dire- ventre, est-ce mais- que tu penses que c'est violent ou pas? Et ça laisse aucune Mais trace. t'es malade, tu mets pas un coup de poing à des gens, mais un peu de, je sais pas, comportement. Allah, il te dit, c'est Non, ça la Allah, il règle. te dit pas. C'est ça, il Allah, te il dit te dit pas. frappez-les. Il te dit pas, mais Ça me fait un sors-moi truc une de fou. sourate qui t'autorise de mettre un coup de poing, à mettre un coup de poing. Bah, Est-ce que c'est frappez-les. marqué frappez-les? Frappez-les. Mais Et quand tu vas lire les exégèses, ils disent C'est que n'importe si quoi. jamais un homme veut frapper sa femme pour la corriger, c'est pas il doit éviter de le faire, non. C'est il doit éviter de lui causer une fracture ou de laisser des traces sur son corps. C'est les conditions. La troisième condition qu'Ibn Kathir il cite pas, c'est éviter aussi de frapper le visage. Et encore, il la cite parce qu'il cite un hadith du prophète qui le dit, je crois. Mais bon, je sais Ouais. pas où il est. Bah, il y a le hadith, l'autre, où les femmes se plaignent de se faire Oui, mais justement. trop frapper par Justement, leurs hommes. qu'est-ce qui arrive du coup, parce que tu nous as dit que c'est pas frapper violemment. Mais qu'est-ce qui arrive quand une femme, du coup, se fait frapper violemment au point d'avoir des bleus et que ça se voit des bleus et puis peut-être un os même cassé? Il se passe quoi? C'est quoi ce que Allah a dit, il faut faire quoi aux hommes? Non, tu divorces tout simplement. Ok. Ouais, mais c'est tout. On fait rien d'autre à l'homme. Il n'y a pas de sanction. Bah, bien sûr que si, tu vas voir la police, tu divorces. Dans déjà, l'islam, hein. tu sépares- Dans l'islam. Oui, bah, tu vas voir, Ok. La Non, police dans tu te l'islam. sépares de lui, tu te Ouais. sépares de lui, Mhm. et ensuite tu vas te plaindre auprès de la justice. Ok. Et Tu la vas- justice, alors, elle dit quoi dans La l'islam justice sunnite? de Sharia. L'islam. Logiquement, il mérite C'est une pas en France, sanction. hein. Ok, Oui, d'accord, bah, on va il voir mérite ça. une sanction. Parce que tu vois, on va voir le hadith du prophète. On va voir le hadith du prophète qui a dit ne frappez pas les servantes de Dieu. Omar vint lui dire plus tard, ô envoyé de Dieu, les femmes se sont révoltées contre leur mari. Alors il autorisa aux hommes de les frapper. Par la suite, plusieurs femmes vinrent retrouver les épouses du prophète pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari, parce qu'ils avaient trop frappé justement. Ils avaient certainement laissé des traces sur leur corps ou causé d'une fracture, ce qui est interdit, d'accord? Du coup, le prophète s'écria. Certaines femmes sont venues porter plainte contre leur mari. Donc, elles ont fait ce que toi tu as dit. Je pense qu'il a dit quoi, le prophète? Vous allez les fouetter? Vous allez appliquer la loi du talion sur eux? Vous allez faire ceci ou cela? Tu penses qu'il a dit quoi? Je crois que minimum c'est prison. Mais vas-y. Mais t'écoutes, dis-moi ce qu'il a dit. Il a dit, or, que ces derniers sachent qu'ils ne sont plus meilleurs qu'elles. Du coup, voilà, logiquement, ils ne sont Et- plus meilleurs que Voilà. Et c'est Voilà, quoi la il les sanction du coup? renvoie. un homme qui frappe sa femme n'a plus aucune valeur. Ce n'est plus un homme. Ouais. En attendant, le prophète a renvoyé les femmes chez elles sans qu'elles aient besoin d'appliquer une sentence sur leurs époux. Mais un mari qui frappe sa femme, le jour du jugement dernier, il le paiera, tout simplement. Oui, mais Le ici, jour- là, dans ici. cette vie, il se passe quoi? Il sera puni dans cette vie Oui, ou il pas? sera puni. Je sais Par pas qui? Par qui Ben, c'est par quoi? la justice. Mais par quelle la- Elle est où? justice? Dans la charia, on vient de te montrer que dans la charia, en fait, c'est Y a ça, rien. il n'y a pas de sens, il n'y a rien. Mais Alors peut-être que toi, tu en as un article de loi de la charia, tu en as peut-être un à nous donner où c'est marqué, celui qui frappe sa femme, qui frappe trop sa femme au point de lui Il laisser sera des traces puni sur le cœur, il sera puni de temps ou de ceci ou de cela. Dans tous les pays musulmans, Mais on parle pas On parle de pays, on parle de Sharia. Dans la L'islam. charia, Et pas la loi je- des hommes. Là, t'es en train de comparer des les pays. pays musulmans font en fonction de l'islam. mais je- Non, Non, ils appliquent non. la loi humaine Mais et une moi- partie de la loi moi, divine. Je pratique l'islam, je pratique pas l'islam
de là-bas, là où ils sont violents. C'est pas ça, Comment ça, le là-bas, le l'islam. Ah violon? non, mais c'est C'est l'islam Allah. sunnite. C'est la parole de ton Dieu. C'est l'islam sunnite qui dit ça, Alicia. Un homme qui frappe sa femme Oui. sera logiquement puni. Pas dans l'islam sunnite. Pas dans Ou l'islam alors tu sunnite. peux nous prouver le contraire Pas en nous dans amenant un l'islam tout texte court. de loi. Pas dans l'islam tout court. Donne-moi juste un Mais texte vous de êtes l'islam n'importe qui quoi. fait Bah, une loi. donne le texte. Donne. Donne le texte, Mais moi, Alicia. je suis pas comme vous. Je vais pas aller dégainer des Mais sourates. t'as rien, Bah, t'as rien. Tu t'as vas rien. juste affirmer Comment ça, non, t'as rien? wallah, 3 fois. Je sais Ça quelle existe. religion je pratique quand même. Mais Je vais pas Alicia, pratiquer une mais qu'est-ce que religion, Alicia, je vais tu... pas frapper une Attends, femme, s'il te c'est plaît, tu complètement affirmes malade. quelque chose, Alicia. Non, Tu j'avoue, affirmes un genre, truc, tiens, tu je affirmes, suis musulmane. tu Et je me suis affirmes. renseignée sur ma religion. Ok. Et Et t'es allé vérifier? T'es allé mais vérifier? bien sûr que oui, mais quand Ok. Dans quoi t'es allé vérifier? partout sur Internet, tu vas Ok, marquer. merci. Tu peux me donner la source, s'il te plaît, l'ouvrage de fiqh qui le dit? Mais c'est une dinguerie quand même. La Je vais jurisprudence pas sortir un islamique. livre, je vais pas sortir un livre pour vous prouver qu'un homme Ah bah a si, le droit tu de peux frapper donner une le femme. nom, moi je vais vérifier. Donne-moi le nom Non, mais moi, du je suis pas livre. comme toi. Moi, je suis pas comme toi. Ah voilà, À bah moi passer tu mon sais, temps je à peux aller te chercher donner, si des tu veux, trucs. un article de jurisprudence. Alors, Non, mais c'est là que tu vas ouvrir ton livre. Bah Non, oui. quand on affirme, quand on affirme quelque chose, on a une source. Mais non, mais vous êtes Si. la vie Mais malade. comment ça n'importe quoi? Bon, Comment toi, ça l'avocat, n'importe quoi? Elle tu te peux donne des taire. sources, L'avocat ça du c'est diable, n'importe tu peux quoi? te taire. L'avocat du diable, tu peux te taire. Comment ça l'avocat Elle du est où diable? ta source? Tu viens de dire que tu as vérifié. Tu l'as vérifié dans quel livre? Dans L'avocat quel du diable. ouvrage de fiqh, de jurisprudence Tu me mutes islamique? pas, par contre, tu me mutes pas. Bah réponds. Dans quel Réponds. livre t'as vérifié? Par la Tu as lettre dit en bas. qu'on te l'a dit. Tu as vérifié. Dans quel livre tu as vérifié? Où c'est que tu es allé chercher, voir? Ah oui, ici c'est bien je marqué. m'enseignais. L'imam Malik a dit, ou l'imam Ahmad, ou l'école juridique des Malikis a dit que, l'école juridique des Hanafis ont dit que. Où c'est que t'as vu ça? Moi, je suis l'école malékite Ok. et je sais que un homme n'a pas le droit de frapper sa femme. Un point, c'est tout. Tu le D'accord. sais, ok. t'es tout- c'est tout. Tu le Un sais, c'est point, tout. oui, Tu le parce sais que d'où? je le sais. On sait pas. On le Wallah, sait. je te jure. Quel livre? Je Y a sais pas. Mais parce Y a que pas. tu crois que je Ça vais n'existe. lire tous les livres? Mais parce que ça Mais bien sûr, n'existe il faut pas. vérifier parce Donc que tu moi, mens tu sais, ou on t'a menti. Alicia, je le dis ouvertement, tu es une menteuse et jusqu'à ce que tu montes. Non, oui, t'es une menteuse. Jusqu'à ce que tu Kedeba, jusqu'à ce que tu montres. déjà. Kedeba, C'est Kedeba. comme ça que tu parles. Kedeba. Ouais, Tu ouais, l'as ente raconté. Kedeba, enti Kedeba. Écoute, enti Kedeba, tu es une menteuse jusqu'à ce que tu montres la source où tu as lu ce que tu viens de dire. Non, Tant je que ne tu vais n'as- pas. Eh ben, t'es une menteuse. Ok, bah je préfère rester une Ouais, menteuse dans ce cas-là. starfullah la menteuse. Astaghfirullah, Willy, d'accord. willy. Je préfère rester une menteuse, mais en tout cas, moi, je pratique ma religion. Et Je- tu la religion, Non, tu mais fantasmes. on s'en fout. C'est pas On parce s'en que, fout. c'est pas parce que je connais pas Mais la tu fais ce que sourate tu exacte. veux. Ce n'est Mais pas parce que je alors ne connais pourquoi pas tu la sourate affirmes? exacte. Comment pourquoi Parce que tu je le affirmes sais et quelque que chose? je suis Mais tu as déjà tort. renseignée. Tu as tort, regarde. Je vais te, Non, regarde, je tu n'ai as pas tort. Je n'ai Si, pas tort. regarde, je te n'ai mute. pas- Hop, t'as tort et je vais te le prouver. Dissonance, là. Adjalaline. Ah, Ok. si je te mute, si je te mute. Parce que, Non. si je te mute, regarde. Hop, je te mute. Paf, parce que là, Ça je va vais être en trouver que t'as automatique, tort. c'est bon. Ça va être automatique, voilà, tu vas être mute automatiquement. Donc, je vais répéter. Selon l'école Malikite, l'école Shafi'ite, l'école Hanbal, l'école Hanafi, les 4 écoles de l'islam sunnite. Si un homme veut frapper son épouse pour la corriger, il doit éviter de lui causer une fracture. Éviter, c'est pas il est interdit, hein. Il y a aucune des 4 écoles qui vous dira que c'est interdit. Il faut éviter de lui causer une fracture, de lui laisser des traces sur le corps et optionnellement de lui frapper le visage. Mm. C'est les seules conditions dans les 4 écoles de jurisprudence. Et quand tu vas chercher qu'arrive-t-il à un homme qui frappe sa femme, pour vide juridique, il y a aucun ouvrage qui dit. Les seules choses qui dit, c'est elle pourra demander le divorce. Comme tu l'as dit. C'est le seul truc. Elle pourra demander le divorce devant un juge et le juge, bah forcément, validera son mariage. Voilà. Son divorce, pardon. Il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Et maintenant, si tu veux affirmer le contraire, eh ben, je vais avoir besoin de l'article de loi qui me dit que c'est faux. Qui me dit que un homme qui frappe trop sa femme, voilà ce qu'il mérite. Non, mais franchement, n'importe quelle source de l'islam sunnite. Tous franchement, les j'aimerais bien voir. exégèses, toutes les Bah oui. exégèses, tous les exégètes, Al-Tabari, Sheikh El-Mufassirin, Qurtubi, Jalalain, Ibn Kathir, qu'on vient de dire, tous ils disent la même chose. Ils disent tous la même chose. Tu peux frapper ta femme. Et les hadiths sont assez suffisants pour montrer qu'il n'y a pas de sanction s'il frappe sa femme. Par contre, elle peut demander le divorce. Alhamdoulilah. Elle peut demander le divorce. C'est déjà bien.
C'est pas un jeu, l'islam, en fait. Hein. L'islam sunnite, il y a des règles. Hein. Les gens comprennent pas, en fait. Même si je crois pas en l'islam, j'aurais préféré que dans votre texte, il n'y ait pas frapper les femmes. J'aurais préféré ne pas en parler, que ça n'existe pas, Que ça et que existe j'en parle pas. pas. C'est tout. Parce que là, moi, Même je si trouve j'y que crois pas, Allah, hein. il a fait un mauvais move. Hein. Le Allah, le miséricordieux, omniscient, qui sait tout, il a laissé le mot frapper-les, mais c'était pas vraiment les frapper, puis il faut pas que ce soit violent, puis mais il a mis le mot frapper. Il aurait pas pu mettre autre chose. Tu sais, je sais pas, c'est Allah, il savait que ça allait poser problème. Il le savait. Pourquoi il a fait exprès? Il a fait exprès, du coup. Hein. Bah pourquoi? Pourquoi il a mis frapper si ça veut pas dire frapper? Oh Allah! L'omniscient, il sait tout. Il sait très bien qu'en 2024, on aurait cogité dessus. Omnipotent, ça veut dire qu'il est très bon en communication. Il met pas un mot n'importe comment. C'est qu'il a un sens. S'il voulait dire caressez-les, il aurait choisi caressez-les, quoi. Ou divorcer. Ou divorcez-les, ou je sais pas. Enfin bon. Ou lâcher l'affaire. Il aurait été meilleure communication. Lâcher l'affaire. Lâcher l'affaire. Khlas. Il aurait mis khlas, mais moi je Le comprenais. Kedaba, tu vas revenir ou on te fait descendre? Kedaba. C'est bon, vous avez fini? Ouais, on attend À la peu source près, du coup. ouais. Vous êtes tellement ridicule. Je vous jure, vous êtes tellement ridicule. Mais elle est où ta D'accord. source? Je vais pas chercher la source, je vous l'ai dit. Parce qu'elle n'existe Tu vas pas. rien savoir. Là, ça n'existe pas Elle dans n'existe l'islam. pas, ta Le prophète, c'est le meilleur des hommes. Là. Mais toi, t'es C'est ce que tu fais. C'est ce que tu C'est ce que tu fais. L'immaturité, c'est ce que tu fais. Non, l'immaturité, c'est la personne qui est le Coran juste à côté. Elle veut pas l'ouvrir, elle a peur. Elle a peur d'être frappée par la sourate et qu'elle voit qu'il y a bien marqué frappez-les. Que tu ouvres un tout petit peu, quelques pages après, et que tu vas trouver que ton Dieu, il autorise de divorcer de petites filles qui n'ont pas encore eu de règles. Et puis, petit à petit, tu vas tomber sur Tauba, où tu vas voir la pragmatisation, les tueries, la barbarie de ton Dieu et son prophète. Mais t'as pas envie d'ouvrir ces pages. Tu les sautes. Tu as ta religion, j'ai ma religion. Ah, il m'a dit, l'imam, le paradis est sous les pieds de ma mère. Hadith, daïf. J'aime bien dire. Mais pas daïf, inventé, construit. Comment on dit? Maouda. Maoudoua. Exactement. Maoudoua. Fabriqué. Il est même pas daïf, Inventé. il est fabriqué celui-ci. Ça veut dire que Et ça- l'imam qui prêche le paradis est sous les pieds de votre mère, c'est Maoudoua. Ouais. C'est un Falsifié, hadith inventé, créé. falsifié, fabriqué. Mais celui-là, parce que c'est l'imam de ton quartier, tu lui as donné l'autorité, tu lui fais confiance, eh ben, il va te sortir ce hadith, tu vas dire, Mashallah, l'islam. L'imam de mon quartier, mais t'as pété un plomb, quoi. Tu vas pas à la mosquée? Il sort des quartiers. Ben, bien sûr que si, je vais à la mosquée. Ouais, Mais- mais j'ai dit. Et il n'y a pas de j'ai mosquée dit dans ton quartier? Ton quartier, il n'y a pas de mosquée? Non, mais quand t'as dit l'imam de mon quartier, c'est très Bah bien oui. ce que tu voulais dire. Bah non, Ouais, je l'imam veux dire quoi l'imam de ta mosquée dans la ville en France, Dans la ville où t'as- dans laquelle tu Je peux habites. parler depuis tout à l'heure, Moi, vous parlez, j'habite dans vous un avez quartier parlé. aussi. Question de respect, je vous ai laissé parler. Mais moi aussi, j'habite dans un quartier. C'est quoi ton problème? Mais t'as vraiment un bug dans ta tête. Lis un peu le dictionnaire et apprends de nouveaux mots. Parce que tu sais pas ce que ça veut dire un quartier. Non, je vais pas me taire parce que tu dis depuis tout à l'heure on attend une source. Mais je t'ai dit 1001 fois, je ne sortirai pas de source. T'as pas de source. On a D'accord, changé de sujet. madame On qui a connaît changé très de bien sa sujet. religion. je peux Est-ce que tu connais le Attends, contexte mais de c'est vraiment révélation du voile? C'est vraiment grave. On est en va train de changer. parler d'imam. Quel Pourquoi est le non, contexte? Tu me laisses terminer. Quel est le contexte de révélation du voile? Mais non, mais je t'ai demandé le nom d'un savant, ça sert à rien de me parler de imam, t'as pas été capable d'en citer un seul. Donc on va changer. On a compris que t'avais pas de source, donc on change de sujet. Je ne vais pas prouver que Non, t'as pas de source, parce que t'as pas de source. Ok, d'accord. T'as pas de source. Donc on va changer parce que ça commence à devenir gênant. Donc on va changer de sujet. Est-ce que Amir t'a posé une question? Est-ce que tu connais le sujet? Est-ce que tu connais Elle est en dissonance. Est-ce que tu connais le contexte de la révélation du verset du hijab, du rideau? Tu sais, hijab, ça veut dire rideau. Est-ce que tu le connais, le contexte de révélation? Mais attends, pause. Là, maintenant, tu vas remettre en question le voile. Toi aussi, Non, je tu vas te demande, commencer. c'est Non, quoi non, le toi aussi. contexte de Non, mais révélation? je connais ce discours. Bah, Mais c'est quoi non, le contexte mais de révélation? t'es Montre à une tout le monde victime. que tu connais l'islam. Tu as dit que tu étais Je musulmane, que connais tu connaissais bien l'islam. la religion. Je connais l'islam. Alors Je dis-nous, connais l'islam. dis-nous. Je vais rien dire du tout. Eh bah, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là? Descends alors.
Descends, tu veux pas parler d'islam? T'as pas compris, toi, hein, le but du jeu? Tu veux pas parler d'islam? On a compris que t'avais honte. On a compris que t'avais honte, c'est bon. Pourquoi Mais t'es là? reste pas là, alors descends. On parle d'islam. On a été gentils, on a compris que t'étais en difficulté parce que t'avais pas de source et que ça En devenait dissonance compliqué. totale. Donc on s'est dit, vas-y, on change de sujet. Est-ce que tu connais le contexte de la révélation du hijab? Je vais rien vous dire, Eh bah descends, on parle d'islam ici. Je sais pas, c'est autant honteux que ça, l'islam? Je connais Oui. ma religion, mais je vais pas vous... Ridicule. Ridicule. Putain, non mais sérieux. Waouh. Je suis fière d'être Musulmane. Bah, musulmane. elle avait un niveau largement au-dessus. Hein. Fière d'être musulmane. D'ailleurs, je te salue. Hein. Non mais c'est... Non, moi je pense que c'est parce qu'elle était en dissonance et que voilà, et qu'elle a Ouais, compris dissonance. elle a compris qu'elle n'était pas montée sur un live d'islamophobe, mais sur un live de théologiens de l'islam sunnite. Voilà. Je pense qu'elle a compris. Hmm. On n'est pas des islamophobes, on est devenus des théologiens de l'islam sunnite. Elle a Sur entendu- certains sujets. Elle a entendu quartier, il voulait l'agripper en mode waouh, il veut parler des quartiers. Mais ça marche pas. On te parle d'islam, nous. Tu veux n'importe quelle bouée de sauvetage pour changer de sujet. Et je t'en ai donné une pour changer de sujet. T'as pas voulu. Tant pis. Après, si tu veux venir nous expliquer la raison de la révélation du verset, tu tapes 7, on te fait monter. Sinon, bah, c'est toujours pareil. Pour les musulmans sunnites majeurs, vous tapez 2, et les musulmanes sunnites majeures, vous tapez 1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, c'était pas une pépite. C'était une jeune fille qui est tombée très vite en dissonance et qui, du coup, s'est braquée pour ne plus parler de l'islam du tout. Mais après, je comprends parce qu'on était 2 là-dessus, quand même. C'est pour ça, c'était... Mais si elle veut monter pour expliquer les raisons de la révélation du hijab, eh ben... Je sais pas ce qui s'est passé cet été, mais il y en a, ils ont trop pris le soleil, des coups de soleil. Ça fait fondre le cerveau. Hein. Il y a des réactions jamais vues. Hein. C'est ce que je me disais pour Mohamed. C'est C'est un truc de l'insolation qui lui a fait croire qu'il a vu l'ange Gabriel. Voilà. Ah, bon. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Ah, Brice. espèce de sale phare de Amir, va. Arrête de descendre la religion, trou du Je cul. va. connais. Je connais ta voix. T'es un trou du cul. T'habites où, toi? T'habites dans un On se quartier. connaît. Tu serais déjà mort, espèce d'idiot, va. Mais je connais ta voix. Non, t'inquiète pas, gros. Mais Bah, tu si, verras. je te connais. Franchement, je te verras. connais. Et l'autre Ok, est-ce que je peux là, parler, s'il vous regarde plaît? ça, l'autre Ouais, cul, juste un là. instant. Juste un instant, Camélia. C'est chacun son tour. Vas-y, Brice, fais-nous part Brice, de ton... Illumine-nous de ton intellect. Bah oui, Vas-y. je crois que c'est toi. Vas-y, hein. ouais, on se connaît, ouais. C'est pas toi qui a joué dans le film Dîner de con, non? Si, exactement. Ouais. Non, lui, Ah, il a j'étais pas sûr. joué, sa vie est un film. Brice, t'as dit un truc intéressant. Ah, il est parti, bah alors... C'était Il dur, avait dit ouais. un truc intéressant, t'es passé à côté. Il a dit si t'étais dans un quartier, tu serais déjà mort. Ouais, mais bien sûr, je l'ai entendu. Ben oui, mais c'est ça, fallait relever. Bon, je relève pas Bah alors... les petites cocognettes. Brice, Euh, ça va servir, ça. On sait jamais. On va garder ça de côté. Hein, Brice? Les menaces comme ça. Salam alaikum. Salut. Bienvenue. Ouais, bonjour. Bonsoir. Donc, mes enfants. Hey. Du coup, Amir, t'es marocain? Ouais. Tu comprends l'arabe? Je suis français, marocain, ouais. Ok. On va commencer dès le début directement. تتكلمين العربية؟ Oui, je parle aussi arabe. Je voulais savoir pour le verset où t'as dit, comme quoi Allah, il disait par rapport aux bâtards. Mhm, Toi, t'es athée. mhm. Ok. Et elle d'en haut, elle est de quelle religion? Bah, tu peux me demander au lieu de dire l'aile en haut. Oui, mais je sais pas, c'est quoi ton prénom? Bah, c'est Bah, marqué. c'est marqué. Casus, tu dis, ou Casus Lady. peu importe. Tu es de quelle origine? Religion? Je Ouais, suis mais là, athée. on parle du verset bâtard. C'est quoi Ok, du verset l'intérêt de bâtard, donc savoir? c'est Moi, je athée. suis musulman. Ok, donc tu as été musulman. Donc, Non, je j'avais suis voulu là savoir actuellement, un je suis truc. musulman. C'est bon, je Je suis revenu veux à juste l'islam. savoir un truc dès le début. Ouais.
Donc, tu as parlé du verset. Attends, pour que tu me crois. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Oui, Rasulullah. t'inquiète, je te crois. Depuis tout à l'heure, Je suis musulman. je t'écoute, il n'y a aucun Donc, problème. donc, J'aimerais explique-moi savoir le verset bâtard. le verset bâtard. Tu as bien vu, comme quoi il y avait que dans l'islam, donc ils insultaient du coup les kofars, donc entre guillemets vous, les athées. Non, c'est pas ça qui est dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'était quoi qui était marqué? Le mec qui est monté avant moi, il a dit que ce verset, en fait, il vous insultait vous. Mais toi, qu'est-ce que tu penses du verset? Pourquoi tu me parles du mec? Sinon, Non, descends mais avec attends, lui. c'est Lui, il bien est ce que vous parti. dites ou pas? Donne-moi toi, qu'est-ce que tu as compris du verset? Le Mais est-ce verset, que c'est bien ce il que y a vous dites marqué ou pas? au cœur dur et en plus de ça, de cela, bâtard. Utullin ba'da dhalika zanim. Ok, d'accord. Et Sinon, pourquoi tu alors? peux. هل يمكن أن تشرحي لي هذه الآية? Puisque tu as parlé d'arabe, tu sais parler l'arabe. Donc, Ok, explique-moi mais il y a un truc que je veux l'aya bil savoir. arabia. Pourquoi tu me parles en français? Attends, Explique-moi l'aya en arabe. attends, parce que je veux savoir un truc. Donc, dans le verset en islam, il y a écrit ça. Comme quoi, Est-ce que tu peux me lire le verset en Allah, arabe? il insulte le mot bâtard. Donc, pourquoi dans la Bible aussi? Ah bah, parce que la Bible, c'est de la merde. C'est de la merde. Hein? Ouais. Parce que la Bible, c'est de la merde. La Torah, c'est de la merde. C'est pour ça qu'il y a marqué des insultes Donc, dedans. au final, l'islam, la Bible, le reste, c'est la même chose. Vu qu'en Ouais, islam, tous les livres, c'est de la dans merde. le Ouais, verset, le Coran vous aussi, dites c'est de qu'il la est merde. bâtard. Ouais, Dans la Bible aussi, du coup. Oh, ouais, c'est une c'est horreur. de la merde. C'est Ouais. c'est des religions de merde. Des idéologies de merde. Ok, quand vous parlez de pourquoi dans la religion, l'homme, il peut se marier avec Tu es quatre d'accord femmes. avec ce que je viens de dire? De quoi? Que c'est des idéologies de merde. Mais Tout. moi, je rentre pas dans ton délire de tu penses que Mais tu c'est penses. mais c'est toi qui me poses des questions sur des religions Mais oui, parce pour que moi, tu c'est de la parles mythologie. Attends, mais vous parlez de l'islam. Pourquoi Bah vous parlez oui, pas de la bah, Bible? On ne disait pas que dans... Et Mais Est-ce pourquoi que on vous l'islam fait faites c'est ça. meilleur? Est-ce que l'islam est meilleur? Est-ce que l'islam n'insulte pas? Si, c'est ce que tu vois dans le verset. Il insulte les gens. Mais tu sais, tu peux ouvrir des lives pour critiquer la Bible et la Torah, hein, t'as le droit. Hein. Tu Nous, peux, on hein. critique l'idéologie de l'islam sunnite. C'est Oui, notre bah ça, live. j'avais bien compris qu'on Bah voilà. Bah fasse oui. peur comme ça, à ce point pour parler de nous. Quoi? Jusqu'à 1h du matin. Mais du J'ai coup, peur alors- de ma mère. Ça, Ah mais je j'ai peux peur de ma comprendre. mère, oui. Parce que Mais, moi, tu sais, du j'ai coup- peur de ma mère, de mon frère, de ma sœur, de mon oncle. Les Mais musulmans, du c'est coup, ça. Hein. j'aimerais Mais parler j'ai pas un peur truc. des musulmans. De quoi tu me Où parles? vous avez dit, dans l'islam, les hommes, ils ont le droit de se marier avec plusieurs femmes et pas les femmes. Vous savez au moins pourquoi? Bah, en fait, on s'en fout. Ben non, parce que vous Bah parlez, si. vous dites des Je choses, m'en mais fous. à la fin, vous savez pas. Mais non, mais parce Non. qu'on s'en Tout à fout. l'heure, vous Est-ce que- demandez les sources, Ray, les Ray, versets. Ray, je Là, vais te poser tu juste veux une sortir question. Et tu Non. me dis non. Chut, parce qu'en fait, on s'en fout. Orti, orti. En fait, nous, on dit qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme dans l'islam. Et que c'est inadmissible, que la Ok, femme elle est mais placée est-ce que en tu sais dessous de pourquoi? l'homme. Tu as les versets, les sources pour savoir Oui. pourquoi? Oui, tu veux? Ok, tu Le peux me les prophète sortir? l'a dit. Et Ouais. attends, s'il te plaît, Le tes prophète. sources et tes versets, tu me les sors. Soit Oui. du Coran que t'en as un, ou Oui. soit de trucs. Ne me sors pas de ton carnet que tu as écrit dans ton, ça fait une heure qu'on te Tu regarde. vérifies. Parce que Est-ce toi, que tu t'as un penses que Coran? tu vas Est-ce que t'as un exiger Coran? quoi que ce soit, toi. Toi, tu penses que tu vas exiger quoi que ce soit. Donc maintenant, tu vas te mute. Et puis, je vais te donner sans que tu ouvres ton claquet, ton Oh, ton pas du clapet. tout, ma sœur. Si, regarde, si, tu vas te taire. Parce que t'as cru que t'allais exiger de moi. Mais là, je vais directement t'enterrer. Je te le dis direct, allez, parce que j'en vas-y. ai marre. Je vais t'enterrer, Ray, ok? Sors-moi Tu veux le savoir, verset. tu veux savoir ce que Allah, il a dit des femmes? Sors-moi. Est-ce que le prophète Mohammed, il a dit? Y a pas de souci. T'es mute, ça sert à rien de t'exciter, personne t'entend. Et tu vas être mute à la chaîne, vu que t'as voulu faire la maline avec moi, que je suis pas en état, là. What? Et bah, c'est parti. On va lire le tafsir de Ibn Kathir. Alors, le tafsir d'Ibn Kathir sur les femmes. Que Tiens, ma pense le sœur. prophète des femmes? Alors, tac. Voilà. Pourquoi les femmes... tu peux remonter, Amir? Vas-y. Pourquoi les femmes, donc, je disais... Pourquoi les femmes sont en dessous des hommes? Alors, Ibn Kathir, il explique dans plusieurs tafsirs. Tu vois, c'est ça qui est bien. Et il explique, par exemple, dans le Sourate 2, verset 282. Tu vas lire le tafsir, tu vois, où dedans, en fait, ils expliquent pourquoi dans ce verset, Allah dit que, à défaut d'un homme, pour témoigner, il faut 2 femmes à la place d'un homme. Donc, au lieu de 2 hommes, c'est pas, si vous avez qu'un seul homme, vous prenez pas une femme pour remplacer. Non, vous devez prendre un homme et 2 femmes. Et ça, alors, Ibn Kathir, il nous l'explique. Comment cela se fait-il que, on ait besoin de 2 femmes? Hein? Comment? Parce que vraiment, on se pose la question, hein. Logique. Alors, Ibn Kathir, il répond.
Tac, c'est là. Provoquer le témoignage de 2 témoins d'entre vous est un ordre de demander le témoignage pour confirmer. Chut. Est un ordre de demander le témoignage pour confirmer cette dette. Je viens de te le dire, il faut écouter. J'ai dit le tafsir d'Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir. Le tafsir d'Ibn Kathir, la 2282. Moi, les sous. Elle est con ou quoi? Moi, les sous. Oui, t'es con. T'es con en fait. Tu comprends pas. La source, c'est le Sors-moi sourate le verset 2. du Coran. 282, débouche tes oreilles. Si je te crie dessus, 282, Hmara. Purée. Donc arrête de faire la maline. Arrête de faire la maline. En plus, je suis sûre qu'elle est mineure, là, avec son torchon sur la tête. Et ça m'énerve. Je te jure, ça m'énerve. Non, Ça m'énerve. Tu veux savoir ce que Allah, il a dit sur toi? Tu veux savoir ce que Allah, il a dit sur toi? C'est parti. Tu m'as chauffé, ma grande. Crois-moi. Alors voilà le prophète Mohammed, ce qu'il pense de toi. De toi, sous-femme, sous-être que Allah a fait. Allah, il a fait de toi une sous-être, d'accord? Et Ibn Kathir, il le dit très bien, dans son exégèse de la sourate 4, verset 34, où il dit, les hommes ont autorité sur les femmes. Tu te souviens ce verset, la 4.34, hein? Voilà ce que dit Ibn Kathir. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Il est son maître, qui la gouverne et la corrige quand il faut. Jouissant de suprématie, la prophétie a été toujours le privilège des hommes, qui aussi ont été confiés les rênes du pouvoir, car le prophète a dit, un peuple ne saurait prospérer s'il est gouverné par une femme. Pour l'instant, ça va, hein. Il y a aussi d'autres raisons pour cette autorité qui consistent aux dépenses d'entretien dont ils sont chargés, comme la dot. Tu sais, la dot, l'argent qu'il donne, il paye pour t'avoir, hein. C'est quoi ça? Ça s'appelle comment? De la prostitution? De la vente? Du troc? Ça s'appelle comment? Ah, je sais pas, mais en tout cas, c'est pour ça, en tout cas, qu'il a l'autorité sur toi, parce qu'il te paye, ma grande. C'est ce qu'il dit là-dedans. C'est une des raisons. Ensuite, les hommes, donc, ont une prééminence sur les femmes. Elles doivent leur être soumises, comme Dieu leur a ordonné. Dieu t'a ordonné d'être soumise à ton mari. Pourquoi, à ton avis? Oh, je sais pas, hein. On se demande bien, hein. Je sais pas. On peut aller voir, hein, par exemple, tiens, sourate 2, verset 282, hein. C'est parti. Le prophète a dit, ô femmes, faites l'aumône et implorez le pardon de Dieu, car je vous ai vu former la majorité des réprouvés de l'enfer. Une femme éloquente se leva et demanda, pour quelle raison, envoyé de Dieu? Il lui répondit, parce que vous proférez souvent les malédictions et vous êtes méconnaissante envers vos époux. Je n'ai vu des gens qui manquent plus de raison et de foi que vous. Et comment cela, ô envoyé de Dieu, répliqua la femme? Il rétorqua, le témoignage de 2 femmes est équivalent à celui d'un seul homme. Voilà le manquement de sa raison. D'autre part, la femme ne peut prier et jeûner durant une certaine période à cause de ses menstrues. Voilà son manquement de foi. Mashallah! Voilà, sourate 2, 282. 2, verset 282. Tafsir d'Ibn Kathir, Qurtubi, Jalalayn, Tabari, Al-Baghawi, Nawawi. Nawawi, du coup, non. Saadi, tu veux aller voir les tafsirs? Vas-y, je t'ai donné les sources. 434, Tafsir d'Ibn Kathir. Non, mais donne-moi la sourate. Avant. Donne-moi la sourate, donne-moi la source. On te donne la source, mais tu captes rien. Et en plus, t'es condescendante. Mais non, mais écoute. Allah et son prophète lui-même lui a dit qu'elle était teubée. Allah et le prophète ont dit que les femmes manquaient, étaient déficientes en intellect. Elles avaient une déficience en intellect, d'accord? C'est ce qu'il est dit. En arabe, quand tu le traduis, c'est pas une déficience de foi. Et puis, non, là je l'ai lu en français, c'est gentil. En arabe, Amir, il va nous le lire. Hein, je vais lui donner. En arabe, il va nous le lire. La déficience, hein? Des femmes. Putain, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai dit, hein, les 2 trucs qui me font péter des câbles, c'est ceux à qui on ment, comme tout à l'heure Moisse, et les femmes. Les femmes comme elles. C'est ceux qui me font le plus péter des câbles, quand elles défendent à ce point-là, alors qu'elles ont rien, elles connaissent rien, walou. Elles mettent le niqab. La meuf, elle a même pas le hijab, elle a le niqab, mon gars. Elle a le niqab, on la voit plus, la meuf. Elle met ça, elle sait pas pourquoi, elle connaît rien à l'islam, et elle vient nous exiger des sources. Mais Willy, est-ce que tu connais au moins la raison de la révélation du hijab? Hein? Tu sais? Mais tu connais même pas, c'est pour une histoire de caca, parce que Saouda se faisait harceler par Oumar. Tu sais même pas pourquoi t'es obligé de te voiler. C'est incroyable. Donc on va aller voir.
Hop. Ah si, ça y est. Muslim 79A. Voilà. Dans le livre, 241 du livre. Attends, je vais le chercher du coup dans le livre. Parce que dans le livre, en fait, il est complet. C'est là, sur le site, ils l'ont pas mis. Mais étonnamment, dans les Sahih Muslim, quand tu vas dans l'ouvrage, il est complet. C'est pour ça, en fait, ça y est, oui, effectivement. Alors, hadith, Sahih Muslim. 79A, t'as dit. 79A, ouais. Sur sunna.com, normalement. 241. Du coup, est-ce que j'ai mis le volume? Ouais, c'est bon, je l'ai. Alors, je peux te l'envoyer en arabe si tu veux. Ok. Je vais traduire Ou alors, déjà. non, ouais, je vais te le montrer. Tiens, regarde. Je vais traduire celui que j'ai trouvé. Il est complet. Et je vous le lis en français, puis après, je vous le lis Et tu l'as trouvé sous 79 ou sous 241? 79A. Ok, ouais, donc c'est ça. Ouais. Donc, ô femmes, vous devriez donner en aumône, demander beaucoup de pardon, car je vous ai vu en grand nombre parmi les habitants de l'enfer. Une femme sage parmi elles dit: pourquoi tu dis ça, messager d'Allah, que notre groupe est si nombreux en enfer? Le prophète répondit: vous maudissez trop souvent et vous êtes ingrate envers vos époux. Je n'ai vu personne manquer autant de sens et échouer dans la religion tout en volant la sagesse des sages à part vous. La femme demanda alors: qu'est-ce qui ne va pas avec notre bon sens et notre religion? Le saint prophète répondit: votre manque de bon sens se juge bien par le fait que le témoignage de deux femmes équivaut à celui d'un homme. C'est une preuve de manque de bon sens. Et vous passez certaines nuits sans prier et pendant le ramadan que vous jeûnez pas. Vous êtes par cela... Attends, il faut que je le traduise de l'arabe. Parce qu'en arabe... En arabe, c'est déficiente, une déficience Ça, c'est en intellectuelle. anglais. Ouais. Déficiente spirituellement et intellectuellement. Naqisatu aqlin wa din. Et pour tous ceux qui disent sur sunna.com, et mon ref, ça t'appelles ça sunna.com toi? T'appelles ça sunna.com? Le Sahih Muslim, le volume 1, d'accord? Validé par les éditions en plus de Darussalam, c'est marqué dans l'entrée normalement je crois. تكثرون اللعن وتكفرون العشير دار وما السلام. رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب الذي لب منكن. Voilà. ناقصات عقل ودين. Déficiente intellectuellement et spirituellement. Voilà, Et merci. en religion. Voilà, donc sunna.com, vous inquiétez pas, c'est un site sunnite, hein. C'est pas un site de koufr, hein. Et moi là j'ai le livre officiel, voilà, validé par Darussalam. Hein, vous irez taper, voir ce que c'est Darussalam. Hein? Source authentique, Sahih authentique, compilé par l'imam du coup Aboul Hussein Muslim Ibn al-Hajjaj. Muslim, Sahih Muslim. Voilà. C'est bon? Hein? Arrêtez de nous prendre pour des cons. Hein. C'est pas parce que vous connaissez pas votre religion que ça veut dire que ça y est, hein, vous pouvez vous permettre de dire des conneries. On vous laissera plus dire des conneries. On vous laissera plus mentir. Maintenant, vous voulez venir sur l'espace public et dire « Ah, l'islam, c'est une religion de paix et d'amour ». La tête de ma mère que maintenant, vous pourrez plus le dire sans qu'il y ait quelqu'un, au bout d'un moment, je vous le dis, hein, ça finira comme ça, hein, sans que quelqu'un vous dise « Ah ouais? Et à Taouba alors ?» Et je suis sûre qu'un jour, tout le monde le dira. Un jour, tout le monde saura que à Taouba, c'est que des versets de l'épée, de haine, de guerre. Et en plus, c'est les derniers, de barbarie, c'est les derniers en plus qui sont tombés. Donc, c'est ceux qui font encore foi. Vous inquiétez pas, un jour, ça Et les viendra. versets de l'épée, monsieur? C'est ça. À chaque Ça fois, sera quelqu'un ça. viendra. Mais l'islam, c'est pas ça, c'est Et religion de Aïcha. paix et d'amour. Et Aïcha, et à Taouba. Et Vous l'esclavage? inquiétez pas, ça arrivera. Un jour, tout le monde pourra vous dire, vous répondre, ah bon? T'es sûr? Parce que dans At-Taouba, c'est pas ce qui est marqué. Voilà. Ah bon? L'islam, une religion de paix et d'amour qui protège les enfants? Aïcha, elle avait 9 ans. Mhm. Vous inquiétez pas, les Qu'est-ce gars. que vous a ça dit va votre arriver. prophète sur l'éducation de vos enfants? Hein? Apprenez-leur à 7 ans et frappez-les à 10 Et ans? frappez-les à 10 ans s'ils refusent de prier? C'est magique. C'est magique. Bientôt, les gens le sauront.
Et les gens vous répondront quand vous viendrez leur dire « Mais non, l'islam, c'est la religion de paix et d'amour. Ils vont vous sortir » Ils vont vous Sahih sortir les Muslim. Sahih Muslim, ouais. Ils vont vous allez rien sortir le comprendre. Coran, les versets. C'est le but. C'est le but. Et ça finira par arriver. Parce que plus ça va et plus on est nombreux à en parler. Et je peux vous assurer qu'à un moment donné, tout le monde aura entendu ce message. Au moins une fois. Tout le monde. Tout le monde. Donc, un conseil. C'est même pas un conseil. Je pense que normalement, vous auriez dû vous deviner tout seul. Apprenez avant que ça vous tombe dessus. Avant que des gens connaissent la religion mieux que vous. Et que vous sachiez pas quoi répondre quand quelqu'un vous dit « Mais Aïcha, elle avait bien 9 ans pourtant !» Vous saurez pas quoi répondre. « Oui, mais c'était un autre temps, un autre lieu. » Non, mais non, la parole d'Allah, elle est valable en tout temps, en tout lieu. Mais non, mais, ah bah si, je l'ai vu sur le live de Jack le Fou, ça. Je l'ai vu aussi chez Mihoub, je l'ai vu aussi chez Amir, chez Jack le Fou, chez Casus Lady, chez tout le monde. Et ils ont montré les sources et ils ont raison. Toi, tu peux me montrer une source, du coup, peut-être que je me suis fait avoir. Et vous aurez aucune source. Rien, wallou. Fini, les gars. C'est fini. L'islam, c'est terminé. Vous pouvez continuer de croire, hein. Mais l'islam sunnite, cette idéologie-là, vous pourrez plus la défendre. C'est fini. C'est fini. Je suis désolée. Mais je vous rassure, hein, vous allez juste rejoindre les chrétiens et les juifs, parce que eux, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut sur leur texte, ça fait longtemps qu'ils ont réformé, parce qu'ils savent. Hein. Ils savent. En tout cas, les chrétiens sûrs. Les juifs, je sais pas trop, en fait, si c'est vraiment réformé. Les orthodoxes, par exemple, l'église orthodoxe... Il y a des ultra-libéraux. Mm. Il y a des ultra-libéraux aussi. Si tu te souviens, j'avais eu un témoignage de quelqu'un en Israël, un Marocain, et que lui, son rabbin, il acceptait l'homosexualité sans C'est vrai. souci. Comme les protestants. Ouais. Bon, si vous êtes musulman sunnite et que cette fois, par contre, vous avez des textes, purée, s'il vous plaît, quoi, faites un effort. Parce que là, c'est bon, ça va, quoi, ça suffit. Mais Hein. après les textes, que ça soit le judaïsme ou le christianisme, quand tu regardes les textes, bah, c'est une catastrophe aussi. Mais c'est juste que bah, là, si je sors, je dis Jésus est gay, personne ne va me calculer, quoi. Tu passes à côté d'un prêtre, il t'ignore, quoi. C'est bon, ils sont passés à autre chose. Mais bon, on a prouvé aussi que même pour l'islam, mettre un voile, en France en tout cas, c'est une liberté qu'on peut utiliser. Juste 2 secondes. Ouais. Hello, Salut Anissa. ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super, merci. Écoutez, moi je montais pour juste vous dire que j'apprécie vraiment ce que vous faites. Et de base, moi je viens d'une famille musulmane, je suis une personne transgenre. Et je l'ai su hyper tôt. Et genre ma mère et on est vraiment genre pratiquants de base. Et elle, genre à mes 14 ans, elle m'a dit dis-moi exactement qui tu es, etc. Et du moment où je lui ai dit, elle l'a balancé à toute ma famille, etc. Et là du coup ça a commencé à genre me montrer vraiment la vraie image À 14 ans? De l'idéologie. de l'idéologie, et puis vraiment ce côté où après on me forçait à faire la prière, on me demandait tout le temps, je devais tout le temps des comptes par rapport à l'islam, et moi j'ai toujours dit que j'y croyais pas et je leur disais en face. Donc du moment où j'ai commencé à dire vraiment ce que je pensais, on a commencé à m'éloigner de tous mes cousins cousines parce qu'on était jeunes et ils ont tellement eu peur que je les influence parce que moi du coup tout ce que vous dites, c'est des choses que j'ai relatées en fait, quand mon oncle qui me faisait des cours de Comme si t'étais de contaminé, Coran. quoi. En fait, au bout d'un moment, après, moi, j'ai joué parce que c'était tellement hard la pression qu'on me mettait à mon jeune âge que du coup, j'ai été dans leur sens. Parce que je me suis dit, bon, je vais pas être une enfant de la rue, quoi. Donc, je l'ai joué un petit peu à la cool, où j'allais dans leur sens. Donc, du coup, ils se sont dit, bon, on va vraiment l'imprégner à l'islam, quoi. Tu vois. Et à ce moment-là, là, ça a été vraiment horrible. On m'a fait des cours, etc. Et on me racontait vraiment n'importe quoi, et des choses où j'y croyais pas du tout, et des choses que je trouvais vraiment fausses, comme par exemple, moi, c'était à l'époque où j'étais jeune, donc c'était des choses qui me choquaient, de jeunesse, comme par exemple, pour mes meilleurs amis qui iraient pas au paradis, j'arrivais pas à comprendre, en fait. Je comprenais pas, Alors, et plein de ils n'ont pas rien fait de mal, quoi. Voilà, et plein de choses comme ça, etc., qui venaient dans mes oreilles, où je me disais, c'est horrible. Et en fait, mes cousins, cousines, ils pensaient au final la même chose que moi. Parce que je me souviens qu'à notre jeune âge, on disait tous la même chose, en fait. Et
tellement en fait ils ont été endoctrinés, etc. Ben ils se sont mis à faire la prière, à se voiler, à Anissa, faire des aujourd'hui, choses. t'as quel âge? J'ai 25 ans. 25 ans. Ok. Ouais, j'ai 25 ans aujourd'hui. Et j'ai dû déménager. J'ai déménagé, j'ai quitté la France. Je suis parti en Suisse pour vraiment être loin parce que c'était tellement horrible ce côté familial qui Ouais. s'intruisait dans ma vie et qui voulait pas me laisser tranquille que j'ai dû ben un peu m'enfuir en Mm. fait pour être vraiment tranquille et avoir la paix. Mm. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien ce que vous faites parce que du coup pour tous les jeunes qui écoutent, finalement tu vois moi à l'époque j'aurais aimé avoir des personnes un peu comme vous, écouter des personnes comme vous qui puissent ben du coup me dire ben non en fait je suis pas toute seule et ce que je vois c'est vraiment pas bien et les Mm. textes qui sont dits c'est pas du tout réel et ça va pas en profondeur en fait. Mm. Tu vois? Mm. Donc je trouve que le travail que vous faites c'est vraiment 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 cool. Bah, merci. Voilà, Merci Merci c'était beaucoup, pour ça Anissa. Anissa. avec plaisir. Super témoignage. Grave. Et Merci. franchement, si tu te sens un jour à l'aise et que tu as envie vraiment de te lâcher, tu vois, que je te pose des questions sur ton parcours, Mais bien sûr. franchement, t'es le bienvenu. Sur Ok. YouTube, on Là. fait un long truc et on discute avec toi. Oui, il est peut-être Euh, un peu bourré, Amir. Eh ben volontiers Amir, franchement ça serait Là. avec vraiment plaisir. D'ailleurs, Anissa, juste, tu sais, quand j'ai dit tout à l'heure en faisant descendre, c'est un fake, etc., c'est parce que ça m'arrive souvent, enfin pas Ouais, souvent, non, mais mais je régulièrement, comprends. qu'il y ait des comptes de jolies filles qui montent, et en fait, c'est des mecs qui viennent pour faire soit le fantôme, soit pour insulter. Voilà, c'est pour ça. Non, il n'y a pas de souci, Cassie, vraiment, il n'y a aucun problème. Donc voilà, moi je suis monté vraiment pour ça, pour vous féliciter pour le travail que vous faites, et je trouve que des gens comme ça, on en a besoin, et c'est hyper important parce que je trouve que c'est dangereux, et du coup les jeunes Mm. ont vraiment besoin d'être au moins au courant. Tu vois ce que Mm. je veux dire? Qu'il y ait vraiment les deux côtés, pas qu'une seule version, vraiment qu'ils aient les deux, et puis qu'ils puissent croire à ce qu'ils veulent. Enfin voilà, une Mm. fois qu'ils ont toutes les vérités, quoi. Mm. Donc voilà. Ok, bah, Anissa, en tout cas, moi je peux juste dire bravo pour ton courage, parce que déjà à 14 ans, le dire déjà, pas forcément Bah, même dans c'est une famille qui est énorme. religieuse, déjà c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais en plus dans une famille où il y a eu un contexte religieux, je me Mm. rends compte que ça devait être... Ben, en fait, je faisais un petit peu comme vous, mais dans les repas de famille. Vous voyez, quand on parlait de ça, ben, en fait, je voyais pas la gravité de dire ce que je pense. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Vraiment, j'avais Ouais. vraiment ce truc où, ben, en fait, mes parents, ils sont séparés. Donc, j'ai eu l'éducation de ma mère où c'est vraiment très strict musulman et mon père où c'était vraiment plus, ben, exprime-toi, dis ce que t'as sur le cœur, etc. Enfin, dis ce que tu penses et rien peut t'arriver parce que tu dis juste ce que tu penses. Mm. Et du coup, ben, c'est ce que je reproduisais avec la famille, du coup, de ma mère. Et ben laisse tomber, franchement, ça faisait vraiment des grosses polémiques. Et comme je te dis, du moment où on a vu que je pensais comme ça, on a vraiment voulu m'éloigner de tout le monde. Donc du coup, au final, j'avais plus de contact avec mes cousins, mes cousines. J'avais plus le droit trop de leur parler. On voulait plus que je joue avec. On voulait plus que vraiment. On leur disait que des bêtises sur moi, tu vois. Mm. Du style que j'étais Et les deux, possédé. cousins, cousines, les deux ont... C'est bizarre, Ah vraiment oui, bizarre. mais oui, j'ai même vécu ben, des agressions. Hein. J'ai vécu des Mm. agressions, genre un matin, genre ça rentre vraiment en truc un peu hyper hard. Mais un matin, dis-toi qu'on voulait tellement me faire changer et tellement, ils pensaient tellement que c'était possible que je change et que je devienne une autre personne, que un matin, ben mon cousin il est venu avec ben une de ses bandes de potes. Puis du coup, ben ma mère, je sais pas pourquoi les a laissés. Ils sont montés pendant que je dormais et genre ils m'ont fracassé. Ouais. Mais je te jure, et genre en me disant des trucs genre sur ben, l'islam, etc., tu vois. Mm. Et Est-ce que tu as subi une rokhaya ou pas? non, Non. non, parce que du moment, en fait, ça a été l'incident de trop. Et après ça, de ce moment-là où j'ai été vraiment traumatisé. Ce moment-là, il m'a traumatisé. Après ça, j'ai voulu partir chez ma copine pendant un mois parce que ben j'étais déjà défiguré, je pouvais même pas aller à l'école et tout. Donc je suis resté chez une de mes amies pendant genre un mois et il fallait surtout pas que je le dise à mon père parce que mon père savait très bien que ben il allait porter plainte, etc., qu'il allait avoir des... Et puis tu sais, moi j'étais tellement naïve et j'aimais tellement ma famille que j'ai rien dit. Genre vraiment, j'ai rien dit. Genre j'ai vraiment rien dit, j'ai laissé couler. Et puis il y avait ma mère qui venait me voir aussi en pleurant tous les jours. Donc tu vois, genre je sais pas comment dire, genre j'aime tellement ma mère que j'ai accepté l'inacceptable, vraiment. Et après ça, ben j'ai demandé à ma mère, je lui ai dit ben si tu m'aimes, alors envoie-moi dans une ville, je veux pas dire où, mais en France, où je peux faire une école de coiffure et je peux être épanouie, etc. Et du coup, ben c'est ce qu'elle a fait. Du coup, elle m'a payé une école de coiffure et puis après à Elle s'en partir, est elle a... voulu, ta maman, peut-être aussi, à un Oui, moment donné. oui. Ouais. En fait, elle a pas compris. Elle m'a toujours dit qu'elle savait pas qu'ils allaient faire ça, que ça allait en arriver là. Elle m'a dit, moi, j'aurais jamais laissé qu'on fasse ça à mon enfant, etc.
Mais voilà, je pense que ma mère, elle m'aime beaucoup, mais du coup, la Ah oui, religion, les sœurs, tout ça, la l'impact que pression du coup, familiale. Mm. oui, elle en pleurait, elle s'en tirait les cheveux, hein. Vraiment, c'était un truc qui l'a affectée. Même moi, je voyais qu'elle en souffrait. C'était vraiment un truc de ouf, tu vois. Mais c'était la pression familiale. Je t'assure qu'elle a su que s'il y avait pas mes tantes et qu'il n'y avait pas eu mes oncles ou qu'ils auraient été plus douces avec elle, Elle eh s'en ben, foutrait. Ouais, elle m'aurait aimé comme son enfant et pas Bah oui. comme le genre. Tu vois ce que je veux oui. dire? Hmm, hmm, Surtout que à l'époque, je te parle, j'étais pas trans, hein. À l'époque, je te parle juste d'un coming out gay, hein, tu vois. hmm. Donc c'était pas, enfin voilà. Donc Et aujourd'hui avec ta maman? alors aujourd'hui avec ma maman, ben ça va, on parle. Franchement, j'ai jamais quitté les liens avec ma mère. J'ai jamais voulu qu'on se sépare ou quoi que ce soit. On a eu des moments durs où on s'est éloigné. Maintenant, je te dirais pas, on est complices comme avant. C'est plus du tout ça. Mais on s'aime et voilà. Et on se voit. Et quand on se voit, je me donne pas une image avec elle. Tu vois, j'essaye plus d'être différente et puis de lui donner raison parce qu'avant c'est ce que je faisais. Donc quand elle me voyait, j'étais obligé de me transformer en garçon alors que c'était pas ce que j'étais parce qu'elle me disait ouais moi je peux pas te voir Hmm. comme ça et je voulais tellement la Maintenant, voir. tu l'assumes? Maintenant, tu le Ah fais bah avec elle? maintenant, ben en fait au bout d'un moment je lui ai dit voilà moi je vais plus venir te voir parce que quand je dois venir te voir c'est ta maison et tu m'ordonnes d'être comme ça. Je ne Hmm. veux plus donc je viens plus te voir. Maintenant toi ma maison est grande ouverte en Suisse. Tu viens me voir quand tu veux et si tu décides de venir me voir eh ben je serai comme je suis parce que c'est chez moi. Et du coup ben là pour mon anniversaire elle est venue me voir. Ça faisait 2 ans qu'elle n'était pas venue et voilà. Ah, c'est mignon quand même. D'accord, Mais ça s'est bien passé Ça, là. ouais. ça s'est très bien passé, Mm. franchement. Elle m'a vu, elle Même m'a pour prise dans elle. ses bras. Bah oui, Tu même sais, pour elle. Elle t'a dit tu elle es avait, belle, ma fille. en fait, elle avait l'image, tu vois, d'une personne trans ou elle avait l'image d'une personne trans ou qu'une personne trans c'est bizarre ou que dans la société La c'est Hmm, pas. caricature. Voilà. Et quand Ouais. elle a vu que ben du coup ben je suis responsable d'un salon, j'ai réussi un petit peu quand même dans ma vie, donc hmm, elle a vu que elle a pas fait n'importe quoi, tu vois, et que ben mon hmm. genre, etc. Il est très bien aussi et que je suis pas provocante, je Et suis en pas. France, elle est dans un quartier à majorité musulmane ou Non, non, non. En même fait, pas? Même pas. Parce que je me disais le fait que tu débarques comme ça, peut-être, elle vit tu dans vois, dans une le petite quartier. ville. Ma mère, Hmm. elle a 16 frères et sœurs. Elle a 16 frères et Ah sœurs. ouais. Ouais, on est une grande famille, vraiment. Et le truc, c'est que ils vivent tous dans la même ville. Tu vois, enfin, à peu près tous dans le même Donc village. voilà, donc voilà. Tu vois, donc ça veut dire Ça que, peut être une pression, ouais, aussi ah ben, supplémentaire. c'est une grosse pression. À droite, à gauche, tout droit, il y a vraiment tout le monde, tu vois, il y a toute ma Ouais. famille. Hmm, Donc voilà. Tu vois, c'était vraiment une grosse pression. Et puis, je pense que même ma mère, au fond d'elle, elle en a souffert aussi de cette pression familiale, tu vois. hmm, hmm. Et, euh, Et voilà, et du coup, je lui dis de regarder aussi vos vidéos, etc. Mais je pense que c'est tellement dur Donc pour elle. là, Ouais, est-ce que c'est dur. donc, parce que tu as fait ton coming out gay, tu as fait ton Je- coming out trans avec Voilà, elle, est-ce que exact. tu as fait ton coming out islam? Bah oui, bien sûr, bien sûr. Non mais tu sais que mon coming out islam, je lui ai toujours dit depuis, j'ai jamais changé d'avis depuis Ah mes ouais, 14. Oui, d'accord. non, j'ai Hmm. jamais changé. Donc ça veut dire que quand ils essayaient, c'était vraiment, on me forçait, tu vois, genre vraiment, on me Hmm. forçait, c'était du forcing Ah, ils ont envers moi. compris que c'était mort Après, ils à ont un compris, moment. ils m'ont tous, voilà, ils m'ont tous laissé. Et puis après, c'était vraiment des critiques derrière le dos. Et puis surtout, toucher ma mère, tu vois. C'était surtout, on s'attaquait à ma mère, Hmm, hmm. finalement. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé triste. C'est parce que moi, finalement, en fait, je me suis dit, moi, je me suis éloigné. Mais Hmm. finalement, c'est ma mère qui prend tout, tu vois. Parce que elle est toujours dans ce cercle-là. Puis elle se prend toujours les mêmes remarques à mon égard, tout ça, Hmm. etc., tu vois. Et je me dis, finalement, ben, c'est plus elle qui, Elle est d'origine algérienne, ta mère, ou oui, marocaine? oui, oui. Même moi, je suis né à Guelma. Je suis né en Hmm. Algérie. D'accord. D'accord. Mm. Bah, on voit lui le TikTok de Mihoub. Ah ouais, Mihoub. Ben, tu sais, des fois, quand on a des discussions comme ça, etc., ben, au début, elle prend la peine de m'écouter, et puis du moment où ça rentre vraiment dans des gros débats comme ça, où je lui dis que parce que moi, j'en viens doucement Hmm. avec elle. Je dis, voilà, moi, je comprends pas comment que ça se fait comme notre relation, tu vois, là où on en est pour une religion qui, au final, on n'est pas sûr que ça existe vraiment, tu vois, et puis au Hmm. final, les textes qui sont écrits sont pas si gentils que ça, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est des gens dans ma famille, ils ont jamais lu. Ils ont jamais lu. Je peux t'assurer que mes Oui, cousines, ils oui, sont là. bah, Oui, il faut pas mettre de vernis. Oui, il faut pas faire ça avant de faire la prière. Mais au final, elles ont jamais ouvert les livres. Je peux t'assurer que Ouais. c'est vrai. Toute ma famille, vraiment. Allez, même mes oncles, je suis sûr que ceux que j'ai toujours cru que c'était vraiment limite des imams, je suis sûr qu'en réalité de la réalité, je suis sûr que non. Tu vois ce que je veux. Quand tu lis, quand tu sais tout ça, tu vois, tu peux pas tolérer ça. Tu hmm. peux pas. Surtout quand tu fais des enfants et puis que t'es censé être, enfin, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc,
Donc voilà, j'attendais Ouais, ouais. ce moment pour passer dans ton live, tu vois, pour Ça raconter fait, un petit peu. Comment? ça fait longtemps que tu suis nos lives? Ça fait hyper longtemps que je suis vraiment vos lives. J'adore, j'envoie à tout le monde, je publie vraiment même dans mes stories. Par contre, Cassius, c'est vrai qu'une Oui. fois, j'avais même commenté une de tes vidéos en défendant et on m'a dit, mais Cassius a dit qu'elle aimait pas les personnes C'est transgenres. pas vrai. J'ai jamais C'est dit ça, c'est faux. C'est faux, ok. faux. Mais vraiment faux. Non, mais rien à voir, Non, mais, non. Parce que Non. c'est à chaque, Non, c'est c'est à parce chaque on qu'à se un fois qu'on rentre moment, dit. en fait, dedans, j'étais. vas-y. Non, je vais dire pourquoi les gens ils font C'est l'amalgame. Parce débile. qu'à un moment, j'avais fait une petite critique sur le mouvement victimaire, en fait, de certaines personnes qui sont dans des mouvements LGBT, plus particulièrement trans plus que LGBT finalement, et qui jouait la carte de la victimisation sur certains points. Mais en aucun cas, je suis contre les... Ça va pas ou quoi? Ben, c'est ça, parce que je me suis toujours dit que tu te battais justement pour la liberté, en fait. Bien Donc, sûr, Ah mais oui. bien sûr. finalement, Bah qu'on oui. soit, Non. tu vois, le Ah ouais, principal, c'est non. qu'on se sente bien et puis qu'on soit bien dans sa peau. Bien Exactement. sûr. Et Bien qu'on ait sûr, ouais. le droit d'être ce qu'on veut, en fait. Mais je suis la première à dire, même, tu sais, pour les gender, xénogender, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent penser qu'ils sont issus d'une lignée de licorne, ils font ce qu'ils veulent. Ça pose aucun problème, tu vois. Non, mais voilà, comme ça, c'est tu vois, clair, tu pour vois. te Ça, dire- je voulais vraiment être. Enfin, on m'avait dit ça, mais j'y croyais pas dans tous les cas. Si, si, ça Ouais, existe. ouais. Donc Mais- tu vois, donc quelqu'un Non. qui se sent plus homme Débile. que femme, ou qui se sent plus femme qu'homme et qui se sent bien, qu'il est pas, je me dis mais c'est totalement possible en fait. Psychologiquement, même oui, psychologiquement, enfin je vois pas comme la contradiction en fait. Je pense que c'est possible. Il y a des gens qui naissent handicapés physiques, il y en a qui naissent handicapés cérébral. Et ben je pense que ça peut être un handicap effectivement d'être né dans un corps qui n'est pas celui dans lequel on se sent réellement, on se ressent. Oui, je pense que c'est possible. Je vois. Et- Maintenant. Et je voulais vous demander aussi une petite chose. C'était une question par rapport aussi. Est-ce que dans l'islam, il est écrit des choses par rapport au mariage mixte? Parce que tu vois, par exemple, C'est-à-dire mariage mixte. ben, c'est-à-dire que, par exemple, une Algérienne se marie, par exemple, avec, je sais pas, un Indien. S'il Non, est mais y a musulman, pas- c'est non. bon. S'il est musulman, oui. En fait, En fait, une la condition musulmane pour- ne peut Vas-y, pas vas-y. se marier avec autre chose qu'un musulman. Par contre, Exact. l'homme musulman peut se marier avec une musulmane ou une chrétienne ou une juive, ou les trois. Hein. Il a le droit à 4. Voilà. Donc, Oui. Mais la femme, c'est uniquement avec un musulman qu'elle peut. La femme, c'est uniquement avec un musulman, hein. Et Ouais. par exemple, quelqu'un, je sais pas si on appelle comme ça, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais en fait, une fois, il y a eu un drame dans ma famille. On a interdit ma cousine de se marier avec un mec juste parce qu'il était pied Pas noir. musulman. Pied noir. Mais il était Pied musulman? noir? Pied noir non musulman. Ah bah c'est Oh, peut-être bah parce qu'il non, était non musulman. musulman. Bah C'est après, surtout ça. franchement, des fois, tu connais, hein, il y a des traditions, des trucs. Ah non, 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 il faut qu'il soit musulman. La meuf, elle rencontre quelqu'un, un Algérien, elle est marocaine. Elle le ramène. Ah non, 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 pas d'Algérien. Mais ça, c'est culturel. C'est Mais pas la ouais, religion, ça c'est culturel. C'est la Mais culture. ça. dans mais dans la religion, non, la condition c'est qu'il soit musulman. Tout court. C'est tout. Ok, bon, moi j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose en rapport avec la religion, que c'était pour ça, tu vois, Non. ok, ça marche. Bon, ben voilà, ça m'a fait plaisir d'avoir cette discussion, et puis Moi aussi. écoute, je Tu vous passes souhaite sur une- YouTube pour la prochaine fois? Sur Eh YouTube ben, pour si tu veux venir reparler et tout, être un Ça peu serait plus cool. en profondeur et tout, ce serait Ouais, bien. volontiers, Il y a- avec plaisir. Le Je me mercredi, Soit dédie. dimanche. soit dimanche à 20h20 sur ma chaîne, soit chez Amir Chez- à 20h20 le mercredi par contre, sur YouTube. Ok, bah bon, bah je viendrai sur une de vos deux chaînes, alors sûrement la tienne, Hmm. Cassius. Inch'Allah. Oh Ok, là là, Inch'Allah. comment je me suis pris un vent Mais- là. Ou toi, Anissa, ou moi, aussi, je- peu plaisante, importe. t'inquiète. De toute façon, vous êtes toujours ensemble, non? Oui, oui. Ouais. T'inquiète. Je suis obligée de te poser une question. Bien sûr. Alors, j'essaie de la formuler sans que ce soit trop tricard, mais est-ce que ton salon est dans une zone francophone? Ça m'indiquera déjà pas mal. Mon salon? Ouais. C'est dans une zone francophone de Suisse? Ah oui. Ouais. Donc, parce Oui, que oui. moi, je suis pas très très loin, t'as vu, et je cherche un bon coloriste. Ok. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, je t'ajoute et on va parler, voir si on n'est pas trop loin ou si c'est trop loin pour moi. Mais avec plaisir, je fais des choses merveilleuses au niveau des cheveux. Bah, c'est pour ça, t'as vu, je vois tes cheveux là, je dis vas-y, chercher un coiffeur, un bon coloriste, mais vers chez moi, il y en a pas, il y a pas de référence, tu vois. Non, mais Donc avec voilà. plaisir. Je Quand vous t'enverrai voulez, Je et t'enverrai je un vous ferai petit. visiter aussi la Suisse par la même occasion. Inch'Allah. Inch'Allah, J'aime comme bien on dit. avec l'accent suisse, un petit Ouais. peu. Alors ça, c'est soit l'accent de Vaud, soit l'accent de Genève, je sais pas trop. C'est l'accent de Vaud, je suis de Lausanne. Ah, je vais devoir prendre le bateau.
Ouais, exactement. Le bateau, tu fais la traversée et en 30 Ouais. minutes, t'es à la maison. Vas-y. Bah, tu sais quoi? Dès que je passe à Lausanne, je t'écris. Avec plaisir. Bon, Bon. on peut y aller, Oui, là, Mais bien ouais, sûr. ouais, franchement, on peut se faire une activité de Donc, ouf, hein, Eh ben, vraiment. vas-y alors. D'ici peu, en plus, on va te Pas mal. prévenir. Parce que Ah d'ici ben, peu, on est d'ici par là. peu, franchement, quand vous êtes libre, y a Avec pas de plaisir, souci. Anissa. Bon, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu comme ça, c'est trop gentil. Et puis, ben, prenez soin de vous surtout, et puis, ben, continuez à faire ce que vous faites, et je viendrai vous voir sur vos lives hein, YouTube. Des bisous. Ok. Ouais, avec Bisous, plaisir. bisous, gros Bye bye. bisous. Ça, c'est cool. Ouais, vraiment cool. C'est Sympa. cool. Mais ouais, parcours. J'ai trouvé un quoi faire. Un peu loin, mais ça se fait. Au moins une fois, Ouais. ça se fait. Mais ouais. Ah ouais. C'est toujours particulier quand j'entends, tu vois, des gens avoir des soucis avec les parents, limite un manque d'amour peut-être à une période, à 14 ans, 13 ans, ça me fait un truc, tu vois. Tu vois, pas forcément manque d'amour, mais en tout cas une réaction un peu, tu vois, Manque de compréhension. manque de compréhension Ben, et Un gros manque de compréhension, forcément. voire de la violence des fois, donc c'est... ouais. Moi, personnellement, Chaud. ça me fera toujours pleurer, hein. Je suis désolée. Ah oui, ah ouais, Ce ça genre me- de témoignage, j'ai beau être dur, mais là, je me ramollis direct. Mais là, faut revoir. Hein. Elle a réussi, c'est bien avec sa maman, elles Et s'entendent bien. c'est top. C'est c'est top. top. Ça Elle fait a plaisir retourné le aussi. truc. Ouais, ça fait la plaisir. fin est belle et Ouais. je trouve qu'elle a une personnalité hyper forte en fait. C'est ce qui Ah oui, m'impressionne. totalement. En fait, à la fin, c'est ce qui m'a fait pleurer. Quand je sens cette force, après ce qu'elle a vécu avec sa famille, ça me touche vraiment. Et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant, enfin, oui, un peu pertinent quand même, en disant que Anissa fait partie des 2 milliards recensés. Mm. Voilà. Oui. C'est juste, voilà. Et il y en a plein, des gens comme ça. Que ce soit Exactement. apostat, que ce soit comptabilisé dans les 2 milliards. Donc ça en fait beaucoup à retirer dans les 2 milliards. Hein. Ouais. Il y a énormément aussi de conneries dans les commentaires et d'ignorance sur la dysphorie du genre, donc je vous invite à aller lire dessus avant de dire des bêtises. Et puis en fait, ça c'est un truc. Tu vois, pareil, quand je parlais beaucoup avec des droitards ou même des droitardés. Ça c'est un truc. Bon, il y en a, ils s'en foutaient. Il y en a beaucoup qui s'en foutaient. Mais ceux pour qui ça passait pas, ils disaient mais non, non, non. Bon, c'était souvent des religieux, plus ou moins, mais souvent. Et je comprenais pas ce qui posait problème dans le fait de pouvoir se dire qu'il y a des gens quand ils naissent différents des autres. On appelle ça un handicap physique, quand c'est physique, voilà. Ou même, je sais pas, il y a d'autres pathologies qu'on ne voit pas forcément sur le coup, mais qui sont là depuis que t'es né. Et elles sont là, tu vois. Pourquoi pas ça? Pourquoi ça peut pas être possible, en fait? Tu vois, le fait d'être né dans un corps qui, au final, c'est pas toi. C'est pas toi. Mais c'est surtout que c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement que le nom de la maladie a changé aussi en psychiatrie. C'est pour ça qu'on parle plus de dysphorie de genre. On va pas parler utiliser d'autres termes qu'on utilisait avant pour parler des trans. Donc, allez vous renseigner sur la dysphorie de genre. C'est tout. Ouais. Après, ouais. Mais philosophiquement, moi j'aime bien mes potes gays ou trans qui sont détendus. Tu peux réfléchir avec eux. Tu peux te poser des questions. Des fois même mal formuler quelque chose et qu'ils te corrigent, tu vois, avec bienveillance. Il y en a, dès que tu commets la moindre erreur dans ta communication sur ce sujet-là, ils peuvent te sauter dessus. Et ça, c'est dommage. Tu vois, j'aime bien... Après, c'est normal, Amel, parce qu'il y a des triggers, Mais ils en en ont marre fait. aussi. Ils en ont marre. Il y a des triggers aussi, c'est-à-dire Oui, une c'est vrai. personne qui a vécu une sorte de trauma par rapport de à violence. son sexe et de violence et Ouais. qu'elle se sente pas dans le bon corps. Le fait de l'appeler avec son Ça fait ancien réagir, de pronom, cette avec manière. son ancien nom et prénom, etc. Oui, ça fait réagir. Clairement. Après, Là, tu vois, t'as cité vraiment les cas, tu vois, les trucs à vraiment ne pas faire. après, tu vois, c'est pareil. Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui est, voilà, dans sa worse, il voit, pour lui, c'est un homme qui s'approche, qui ressemble un peu à une femme, mais ça reste un homme pour lui, tu vois. S'il dit monsieur, est-ce que c'est grave? Tu vois, c'est pas de sa faute. Elle va dire madame. Elle dit ah, excusez-moi, elle va dire madame, du coup. Si quelqu'un fait exprès et continue, là, oui, je suis d'accord. C'est Là, c'est un méchant, connard. c'est un connard. Ouais. Et là, oui, aussi. Personnellement, je connais ce cas particulier parce que j'ai une copine qui est devenue mon copain.
Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc, j'ai assisté Ouais. à sa transformation. J'assiste encore à sa transformation parce que c'est pas terminé. Et jusqu'à aujourd'hui, des fois, comme je connaissais son prénom féminin, elle a fait il a fait son nouveau prénom. Mais tu vois, je fais encore la boulette. Il a son prénom masculin, mais je l'appelle encore avec son prénom féminin, mais je fais pas exprès. Et du coup, j'apprécie la réponse que j'ai en face. C'est ouais, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Et Ouais. il le prend en rigolant. Alors à Mais chaque fois que je parle de mais surtout lui, toi, j'ai du mal c'est un à... peu normal qu'il l'accepte parce qu'il t'a connu avant, il t'a connu Mm. pendant, et il sait que bah tu l'as connu à une période où il s'appelait ce nom féminin, tu Ouais. vois. Donc c'est Ouais. dans ce cas-là, c'est normal. Mais ce qu'a décrit Cassius, là, c'est problématique. Oui. Tu vois, le débile, Il y a des gens tu lui qui font expliques, exprès. Quelqu'un qui le fait exprès. ouais, tu Ouais. travailles avec lui, le lendemain, il refait la même connerie et il Il continue, y tu en a vois. plein, ouais. Ah, c'est... Ouais. Mm. Mais oui, il y avait aussi une autre chose. Oui, peut-être pour ça aussi que les gens, parce que je me rappelle des débats que j'avais pu avoir sur Twitch, surtout à l'époque où je faisais des réacs de vidéos, Mm. des réacs de vidéos polémiques. Et j'avais effectivement énuméré le fait que il y avait à l'heure actuelle de plus en plus de cas de gens qui faisaient une détransition et qui Oui. dénonçaient justement les infrastructures médicales, etc., qui les ont poussés, ou en tout cas ne les ont pas réfrénés, à réfléchir mieux. Et moi, c'est ça que je dénonçais. Je disais, faut faire quand même gaffe de pas tomber dans le fait de laisser tout faire et n'importe quoi, tu vois, sachant que derrière, bah, ça peut engendrer ça. Et il y avait Mm. tout effectivement, alors je sais pas où s'en est l'enquête, mais une enquête sur combien ça rapporte aux spécialistes de la santé qui délivrent des Ouais, parce que ça certificats, peut des être, autorisations, plein de ouais. choses. Alors c'est surtout aux États-Unis. En France, je sais pas, mais c'est surtout aux États-Unis qu'ils voient ça en fait. Il y avait Alors, des en France, dérives. normalement, c'est assez contrôlé parce que Mm. les séances chez le psy et chez l'endocrino, elles durent un bon moment Mm. avant de te donner des Plus il y a autorisations des pour... restrictions Oui, en ça. termes d'âge, hein, Riham, en Ouais, France, alors qu'aux Ouais. ouais. États-Unis, c'est plus bas. Et ça descend, je crois, aux États-Unis. Ils demandent pour descendre. Bah justement, Mm. Il y a certains des lobbies années, il y a des poussent années. à faire en sorte que ça descende. Mm. Et en Les séances de France, psychiatre, ça dure 2 ans avant Mm. de ouais, passer bah à la voilà. transition. Et bah C'est en ça. France, il y a, alors je sais pas quel collectif c'est, en tout cas je sais même pas s'il y a un nom de collectif, mais une personne trans avait été interrogée en disant c'est trop long, il faudrait baisser voilà. Et en gros, il y a des gens aussi qui militent pour faire baisser l'âge en fait. Oui, Et oui. ça aussi, il faut en parler, tu vois. Bah, Mais ça, bien sûr. c'est pas bien. C'est pas une bonne idée, je pense. Non, moi, je ne sais, j'ai pas d'avis. Ça dépend de ce que sort la science sur C'est ça. ça. Tu vois, Et puis ça doit être aussi au cas par cas, etc. Mais il faut quand même mettre une limite. Tu regardes, quel est le plus dommageable? Voilà. Ouais. Bah, à partir de cet âge-là, on pense que c'est moins dommageable, donc on met, voilà. Même s'il y en a d'autres qui avant peuvent être aptes, bah voilà, ce sera pour tout le monde pareil, et puis c'est tout. Mm. Comme pour Ouais. le mariage. Bien sûr qu'il y a des filles et des jeunes hommes qui sont aptes avant 18 ans pour se marier. En fait, oui, il y en a. Mais en fait, on décrète que bah, pour pas qu'il y ait trop de préjudice, 18 ans, ça paraît être un bon âge. Voilà. On met un curseur et puis voilà. Voilà. Exactement. Enfin, Après, bref. Après, on est loin des 9 ans de Madame Aïcha. Ah non, mais là, ça c'est sûr. Ah bah voilà, elle aussi, elle est d'accord. Mais tout ça pour dire que voilà, elle a vu dans les coms ou quoi que j'étais une personne transphobe qui aimait pas les trans. Ouais. Je sais d'où sortent ces gens. Je Oui, sais oui, on l'a- d'où bah ils oui, le on l'a sortent. déjà entendu. Je l'ai Bah oui. déjà vu, cette connerie. Moi aussi, Mais j'ai je trouve déjà ça vu. dommage en fait que une critique sur certains pans, enfin certains points de n'importe quel sujet Mhm. puisse te faire passer pour étant contre ce sujet. Ouais, Mais totalement. non, en fait. Totalement. Mm. Pas du tout. On a le droit d'émettre une critique sur quelque chose qu'on pourrait défendre. Enfin, je sais Mhm. pas. Ouais, ouais. Moi, je défends totalement le fait que chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut à partir du moment où ça ne nuit pas aux autres. Donc, excusez-moi, mais changer de sexe ou même ne pas vouloir être défini dans un sexe, bah, en fait, ils ont le droit. Mm. C'est Mais enfin, Allah, c'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit, Allah, justement, sur ça? pragmatisez-les. Non, je rigole, je dis pas ça, mais il dit non. Alors non, c'est un peu plus complexe parce que par exemple, il y avait des hommes efféminés, des femmes efféminées qui étaient tolérés, autorisés à partir du moment où elles ne pratiquaient pas l'acte homo. Voilà. Mais Aïcha Euh, les maudit. Mais Ouais, mais Allah les ils maudit. étaient maudits. Allah. Ouais. Par contre, Allah les maudit, oui. Ils sont maudits, mais il n'y a pas de sanction. Par contre, à l'époque, apparemment, c'était les hommes qui portaient les sandales. Les femmes ne portaient pas de sandales, c'est très bizarre. Ils étaient Comme quoi, pieds nus
les normes, enfin tout ce qu'on, notre façon de s'habiller et tout, bah ça change. Parce qu'il y avait un hadith de Aïcha qui voit une femme avec des sandales et je sais plus quel compagnon lui demande, bah en fait c'est quoi la sanction? Et elle dit, Ni'ala Allah al-mutashabbihin ou al-mutashabbihat, donc Allah Ah, genre c'était maudit. une tenue d'homme. Oui, oui. Ouais, que Dieu maudisse ceux qui essayent de De ressembler ressembler aux à... femmes. Non, aux hommes. Les femmes qui essaient de C'est de ressembler aux ressembler aux hommes. hommes et les hommes efféminés. Bien sûr, bien Dans le sûr. hadith, c'est cité les deux. Ouais. Ah ouais, pour la sandale, Pour la j'avais pas cette sandale. info. Tu vois, je découvre un truc. Ouais, c'était un moment où je me suis Énorme. renseignée sur tous les trucs LGBT dans l'islam. Hmm. Et évidemment, vous avez le droit d'être musulman, bien évidemment. Et vous aurez, en tout cas, on fera tout pour que vous conserviez ce droit en France, pour que les femmes musulmanes puissent porter le voile et continuer de le porter. Le En mec, tout il cas, dit, nous, on luttera. t'as un mec, il y a un QI comme d'habitude. Il dit, Qui que l'homo- d'habitude. bah oui, franchement, ils essaient de normaliser, ils normalisent l'homosexualité. Bien sûr. Ouais, elle est déjà normale, mec. Ça a toujours été normal en tout temps. Il y a toujours Bah oui. eu des homosexuels et toutes les sociétés, pas toutes, mais beaucoup, ont toujours accepté l'homosexualité. Je pense Il y en même a que, beaucoup qui l'ont refusé aussi. je pense même que Adam, il était homosexuel. Bon, déjà, il pratiquait l'inceste. Non, parce que Non, c'est le pas monsieur, il laisser s'appelle l'enfant. Adam, tu vois. Le monsieur intelligent, là, il normalise l'homosexualité, il s'appelle Adam. Aïe, aïe, aïe.